Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, après la douche, je vais vous parler d'un film culte, que dis-je, fondateur du cinéma américain, sorti en 1939, La Chevauchée Fantastique, ou en version originale, Stagecoach, la toute première collaboration entre son metteur en scène John Ford et celui qui deviendra son acteur fétiche, John Wayne. Et à ses côtés au casting, en tête d'affiche d'ailleurs, c'est intéressant, Claire Trevor, nous avons également Andy Devine, le charismatique John Carradine, Thomas Mitchell qui recevra l'Oscar du meilleur second rôle à l'occasion, Louis Platt ou encore George Bancroft, et vous l'avez compris, il s'agit ici d'un western qui va donner toutes ses lettres de noblesse à un genre qui commençait à être cantonné à l'époque à des séries B, mais voilà, on connaît la suite, la légende qui va se construire autour de John Ford, John Wayne et bien d'autres. Et là, nous avons l'adaptation plus ou moins déguisée, le metteur en scène l'a avoué lui-même, d'une nouvelle écrite par Guy de Maupassant, Boule de Suif, que vous connaissez peut-être, l'histoire de cette prostituée qui va voyager avec des gens et subir certains préjugés, etc. Transposée à l'Ouest américain, l'histoire se déroule en 1885, donc des années après la guerre de sécession, un pays qui se reconstruit, etc. Et on se retrouve dans une petite ville de l'Arizona, Tonto, c'est marrant parce que Tonto en espagnol ça veut dire bête, où des gens essayent de vivre ensemble, mais certains vont devoir partir. Persona non grata, puisque la ligue morale sur place, représentée par des femmes, voit d'un très mauvais œil leur présence, notamment cette prostituée nommée Dallas, mais aussi le médecin ivrogne, voilà. Et dans cette diligence, qui va donc quitter Tonto pour la ville de Lordsburg, c'est marrant ça, le bourg du Seigneur comme une quête finale morale peut-être, ou pas, et ben nous avons des personnes assez diverses et variées, un représentant en whisky qui va bien s'entendre avec le médecin ivrogne forcément, un joueur professionnel, un gambler qui est assez, voilà, gentleman mais un peu détestable aussi sur certains points. Et il y a aussi une jeune femme enceinte qui veut retrouver son mari officier, parce que voilà, elle ne veut pas élever son enfant seul et elle espère qu'il va bien. Et donc ces gens vont être accompagnés par le conducteur de la diligence forcément, mais aussi le shérif, qui doit forcément veiller au grain pour deux raisons. Les Apaches, notamment Geronimo, qui pourrait créer un gros danger sur la route, même si la cavalerie va les escorter, mais juste un quart du voyage. Et alors aussi la présence potentiellement d'un hors-la-loi nommé Ringo Kid qui veut se venger de personnes qui ont tué des membres de sa famille, etc. Et forcément ils vont le récupérer sur la route, il va incorporer cette diligence. Une forme de huis clos va naître, avec certains préjugés, stéréotypes, plusieurs couches sociales de l'Amérique, et sur la route, le temps d'une étape, voilà, les relations vont se faire, et à un moment, forcément, on l'attend, les Indiens vont attaquer, et cela va donner lieu à une des scènes cultes de l'histoire du cinéma américain, qui a dû inspirer pas mal de choses par la suite, notamment Mad Max Fury Road, maintenant que j'y pense, il y a un peu de cela. Le tout en noir et blanc, 1939, et ce film marque le retour de John Ford au western, il s'y était déjà essayé, notamment en version muette, je crois que d'ailleurs il avait fait que des films muets western, notamment Trois sublimes canailles, sorti en 1926, que j'aime beaucoup, j'en ai pas parlé sur la chaîne encore, mais je le ferai en le revoyant. Et donc là, forcément, c'est brillant, tout est maîtrisé, et c'est hyper intelligent, moi je fais une petite liaison bizarre là, sur l'histoire de l'Amérique, et la vision que John Wayne avait sur ces gens. C'est assez humaniste, quelque part. Malheureusement, évidemment, il y a le cliché inhérent de l'époque, et encore pour des décennies, des Indiens considérés comme des sauvages menaçants, le danger. Et forcément, c'est un petit peu... oui, c'est très américanisé, c'est l'une des grandes critiques qu'on fera du cinéma de John Ford. Ne vous attendez pas ici à un traitement des Apaches, du coup, positif. D'ailleurs, c'est assez erroné historiquement parlant, parce que... vu que ça se passe à Monument Valley, extraordinaire endroit donc entre l'Arizona et Utah, c'est plutôt le terrain des Navajos, normalement. Et d'ailleurs, ce sont des Navajos qui jouent les Apaches. Voilà, c'est un petit détail, mais quand même. Donc, de toute façon, ça montre que John Ford ne s'intéressait pas trop à cela, malheureusement.
mais la nuance et la psychologie, ce n'est pas ici qu'on la trouve. C'est sûr, donc ces personnages assez variés et la relation qu'ils vont entreprendre entre eux. Et ça, c'est génial. C'est super bien écrit. La prostituée et le hors-la-loi. Alors là, c'est clairement les deux outcasts, comme on dit en anglais. Hein, les deux rébus de la société qui vont plus ou moins s'unir. Une romance va démarrer entre les yeux. Entre les yeux, d'ailleurs, oui, parce que souvent, on a un jeu de regard entre les deux protagonistes et c'est passionnant là-dessus. Donc il y a un peu d'humour avec le médecin ivrogne, mais celui-ci est beaucoup plus profond qu'on ne le croit, parce qu'il a l'air un peu à la masse, mais il va aider notamment par rapport à la jeune femme enceinte. La prostituée aussi va avoir son rôle à jouer, et cette idée de rédemption qui parcourt notamment, hein, d'ailleurs, les thématiques des films de John Ford, qui sont là, voilà, mais ici c'est clair, hein, entre ce hors-la-loi, la prostituée, le médecin ivrogne, vous avez ce trio-là, et aussi donc cette Amérique un petit peu des bien pensante et des faux semblants, avec cette ligue morale, là, allez hop, on dégage tout le monde, là, comme ça on est tranquille, hein, on ferme les yeux. Et ce gentleman, un gambler, donc lui aussi, hein, pour la morale on repassera, qui a des propos un peu réac, clairement, et qui, voilà. Et le vendeur de whisky, qui est intéressant comme personnage aussi, qui est un peu lâche, mais qui est pas méchant, qui est gentil, qui est un peu à la ramasse, et tu sens très vite que lui, il va subir, d'un moment ou un autre, quelque chose. Donc, cette idée de huis clos, j'aime bien le paradoxe et la dualité du film, qui marche beaucoup en dichotomie, en fait. Huis clos, donc, de la diligence, avec les émotions qui s'exacerbent et les discussions qui se font. Après, même lors d'une étape, pour que la femme enceinte puisse se reposer, sans en dire plus, forcément, c'est très enfermé. Il aime bien enfermer ses personnages, d'ailleurs. Hein. On retrouvera cela dans la fin de La prisonnière du désert, hein, entre autres. Et donc, évidemment, l'opposition qu'on fait avec les grands espaces américains qui filment remarquablement. Pour 1939, on n'est pas loin du génie, là. Mais même dans Trois sublimes canailles, à un moment, il y a une scène de poursuite aussi, de course, et on sent l'amour de ces espaces-là de l'Ouest américain, de la part de John Ford, Monument Valley, qui va devenir ensuite, évidemment, l'archétype même du western, de certaines évasions et poursuites. C'est génial. Voilà, alors évidemment, on peut toujours se poser la question, pourquoi les Indiens, pour arrêter cette diligence, ne tirent pas sur les chevaux? Ça aurait calmé directement les choses, ils préfèrent tirer sur les gens. Alors, d'une part, c'est parce que c'est un film, John Ford lui-même l'a dit, bah oui, mais sinon il n'y aurait pas eu de film. Oui, c'est le grand spectacle, c'est la suspension d'incrédulité, consentie d'incrédulité. Et puis peut-être parce que les Indiens, ils les représentaient comme des sauvages et qui réfléchissaient pas. Et ça, c'est un peu, on va dire, un des soucis inhérents, mais bon, pas que de John Ford de l'époque. Hein. Donc oui, ça donne lieu à quelque chose d'extraordinaire, avec un très beau noir et blanc. C'est envolé, survolté. John Wayne devient un vrai héros de l'Amérique ici, avec ce film. C'est ça, c'est la naissance, clairement, ici, de quelque chose d'unique et de fondateur, je le disais en intro, de légendaire. Et on ne peut que s'incliner, parce que la mise en scène est maîtrisée, la psychologie des personnages, la profondeur. Le scénario lui-même, il paraît stéréotypal, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est aussi parce que c'est un film qui pose des bases. Il y a quelques clichés aussi, évidemment, hein, l'alcoolique et tout, mais avec des nuances et de la profondeur quand même, donc ça j'aime beaucoup. Les acteurs sont au top, John Wayne, c'est peut-être pas le meilleur du film, John Wayne, ici, hein, d'ailleurs, hein, c'est intéressant, mais il pose là aussi quelque part les fondations de son jeu. Et puis bah, je pense que John Carradine, il avait vraiment ici la tête de l'emploi sur ce personnage un peu faussement voilà, proche de la femme enceinte, mais on sent que sur certains propos, c'est pas quelqu'un très sympathique. Voilà. Donc on pourrait parler pendant des heures, hein, puis la vision de l'Amérique de John Ford, c'est intéressant ça. Le côté libertarien, critique un petit peu derrière certains systèmes, alors qu'à l'époque c'est bizarre, à un moment on parle d'impôts. Il y a le banquier là, cette histoire de banquier qui représente un petit peu d'ailleurs cette Amérique qui commence à se capitaliser, début d'un capitalisme fondateur post-guerre de sécession, qui clairement n'est pas exempt de tout reproche et pour cause. Ouais, il y a aussi cela, et puis l'idée de morale elle est là, d'une façon ou d'une autre, sur le final, quoique oui et non. Parce que le personnage du hors-la-loi, Ringo Kid, sur la finalité, c'est intéressant. Mais bref, ouais, je vais pas en dire plus, si ce n'est la musique aussi. Alors évidemment, t'as l'impression d'avoir entendu 1000 fois. Le film, c'est la deuxième fois que je le vois quand même. Hein. Mais bon, c'est quelque part des thèmes qui ont inspiré d'autres thèmes. Un certain Gerard Carbonara, pas de blague sur son nom s'il vous plaît,
qui d'ailleurs fera la version orchestrée ensuite en ressortie de La Ruée vers l'or, hein, parce qu'il y a une version qui a été musicalisée par la suite. Donc voilà, c'est marrant. Bref, grand film, clairement la chevauchée fantastique. Évidemment, le regard des Indiens et certaines choses, ok. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part ça? Il n'y a rien à reprocher, c'est brillant, c'est extraordinaire, c'est même novateur pour l'époque, avant-gardiste sur plein de raisons, ce qui fait d'ailleurs que ce film, même aujourd'hui, va être difficile à refaire. Et pourtant, ça regarde vers l'avenir, mais c'est clairement ancré dans une forme de passé, ce Stagecoach, avec même des références cinématographiques d'antan, hein, un peu l'expressionnisme allemand, je pense, un petit peu le cinéma muet, puisque John Ford il vient de là, ça se sent. Mais voilà, on a quelque chose de très fort, un western qui va marquer l'histoire et qui ensuite sera repris de diverses manières dans d'autres œuvres. Voilà, clairement. N'hésitez pas à dire d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de ce Stagecoach, qui a été analysé des centaines de fois, donc ce que je dis là, c'est juste mon ressenti avant tout. À vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao.